Merkel-Ardern, deux icônes du pouvoir au féminin. Correspondant à Berlin. Je vous suis. Sur le tapis rouge devant la chancellerie, Jacinda Ardern observe Angela Merkel qui la guide avant de recevoir les honneurs militaires. La première ministre néo-zélandaise de 37 ans ne dissimule pas son plaisir d'être reçue en Allemagne par la femme la plus puissante d'Europe. À quelques 18 000 km de Berlin, en Nouvelle-Zélande, la chancelière est une icône. Son voyage en 2014, son salut maori du bout du nez et sa rencontre avec un kiwi, l'oiseau emblématique du pays prénommé Wowowo, sont restés dans les mémoires. Alors à l'issue de leur entretien, Jacinda Ardern est ravie. Souriante et expressive, la première ministre loue les valeurs de la démocratie qu'elle veut renforcer, égratigne le protectionnisme et prend l'Allemagne d'Angela Merkel comme modèle. À côté d'elle, la chancelière est aussi calme et mutique que d'habitude. Mais à voir leurs apartés, on se doute que les deux femmes qui se rencontrent pour la première fois s'entendent déjà facilement. De l'autre côté du globe, Jacinda Ardern est aussi une politique hors norme. Elle a remporté les élections à la surprise générale en octobre, en ressuscitant un parti travailliste politiquement exsangue, porté par une Jacinda Mania. Elle a gagné sur une ligne écologiste. La Nouvelle-Zélande vient de renoncer à toute exploration gazière et pétrolière offshore, et sociale. La première ministre s'est fixé comme objectif de lutter contre la pauvreté et les inégalités que subit notamment la minorité maori. Elle a aussi reconnu récemment le passé indéniablement raciste de son pays. La jeune femme a bouleversé les codes politiques à la manière d'un Emmanuel Macron au féminin. Le parallèle n'a pas échappé au président français qui l'a reçu lundi à l'Élysée. À Paris, elle a aussi croisé le Premier ministre canadien Justin Trudeau, troisième figure des jeunes leaders mondiaux. Pour parfaire le portrait d'une leader moderne, Jacinda Ardern a annoncé en janvier être enceinte et c'est le ventre arrondi qu'elle effectue cette semaine son long voyage en Europe. Elle sera mercredi à Londres. À Paris comme à Berlin, il est question de relations commerciales. La première ministre est venue défendre l'idée d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Comme le président français, Angela Merkel soutient l'idée. La chancelière ne minimise aucun apport au multilatéralisme et aucun allié en temps de crise. Même si la distance géographique est grande entre nos deux pays, les questions stratégiques sont les mêmes, explique-t-elle posément en résumant d'une question, à quoi doit ressembler l'ordre mondial? Mais vous ne voyez pas que la rencontre a été formidable. Le temps est passé vite. C'était très intéressant et plaisant. Vous pouvez être fier de votre première ministre. Angela Merkel sur Jacinda Ardern. Quand une journaliste étrangère interpelle la chancelière sur l'atmosphère de ses échanges avec la jeune première ministre, elle sursaute. Elle veut savoir si vous m'avez trouvé agréable, lui glisse Jacinda Ardern faussement ingénue. Mais vous ne voyez pas que la rencontre a été formidable, réplique Angela Merkel. Le temps est passé vite. C'était très intéressant et plaisant. Vous pouvez être fier de votre première ministre, s'amuse-t-elle. La chancelière, qui venait d'avoir Vladimir Poutine au téléphone dans la matinée après s'être entretenue la veille avec Recep Tayyip Erdogan et doit gérer la brouhaha eurosceptique dans son parti, a effectivement dû apprécier le moment avec la première ministre néo-zélandaise. Aussi différentes soient-elles, les deux femmes ont un point commun, elles sont à la tête de coalitions instables, composées d'alliés aux intérêts contraires et parfois de personnalités aux égos démesurés. Et elles en ont parlé entre elles, mais Angela Merkel, qui entame son 4e mandat, se garde de lui donner des conseils en public. Nous pensons qu'il faut travailler jour après jour à régler les problèmes qui se posent, explique-t-elle avec beaucoup de pragmatisme. Elle-même vient de découvrir le fonctionnement à trois de la nouvelle coalition au pouvoir à Auckland. J'ai appris que tous les partis ne signaient pas le même document, relève-t-elle avec malice. En Allemagne, la formation de la GroKo a pris près de 6 mois. Je ne sais pas si notre coalition est plus simple, reprend Jacinda Ardern. La travailliste s'est en effet alliée aux écologistes et au parti Nouvelle-Zélande d'abord de Winston Peter aux accents populistes et pro-russes. Dans ce contexte, son déplacement en Europe visait aussi à rassurer ses alliés. Mardi, elle a rappelé son attachement au multilatéralisme et souligné que l'attaque chimique en Syrie méritait une réponse. Jacinda Ardern doit accoucher en juin. Je ne suis pas la seule femme à être multitâche ni la seule à attendre un enfant en travaillant,
a-t-elle déclaré en annonçant sa grossesse. À son niveau de responsabilité, c'est toutefois rare. Avant elle, seule une autre chef de gouvernement s'était retrouvée dans la même situation, Benazir Bhutto au Pakistan dans les années 1990. Depuis, la pression médiatique s'est accrue et Jacinda Ardern ne cesse de devoir répondre à des questions sur sa vie privée, jusqu'à l'agacement. Elle a même dû faire part des recommandations de son médecin avant son long voyage vers l'Europe. Elle a promis de porter des bas de contention. À l'affût, le quotidien allemand Bild a souligné qu'elle ne les portait pas lors de son entrevue à la chancellerie.